Donc, est-ce que vous avez entendu l'appel de la grâce? Le chant qu'on a chanté, je voyais comment Dieu préparait tout ce beau thème, ce beau sujet qu'on va voir dans Philippiens, chapitre 3, des versets 1 à 14, où l'apôtre Paul nous dit qu'il court vers le but afin de remporter le prix de la vocation ou de l'appel céleste. Et cet appel, c'est l'appel de la grâce. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, que c'est ce qui va nous aider à mieux comprendre. Mais on peut aller dès les débuts dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 9. L'Éternel appela l'homme et il lui dit, « Adam, où es-tu? » Adam, où est-ce qu'il était? Il était où, Adam? Vous pouvez vous rappeler, Ève qui se fait séduire par le serpent. Il était où, Adam? Est-ce qu'il était sur sa tablette? Était-tu distrait par quelque chose qui l'empêchait de voir ce qui se passait? Dieu vous envoie la même question. Où êtes-vous? Est-ce que vous vous cachez? Quand Dieu vous appelle, comme Adam, il dit, j'ai vu que j'étais nu, je me suis caché. Mais Dieu, dans sa grâce, comme pour Adam et comme pour Ève, dans Genèse, au verset 21, Dieu a pourvu déjà, dans le début, à la grâce. Adam et Ève sont sauvés. Ils ont porté les habits que Dieu avait pourvus. Maintenant, la question qu'on doit se poser dans l'appel que Dieu nous invite, est-ce qu'on a répondu à cet appel? Est-ce que tout le monde ici peut dire qu'il a répondu comme Nicodème, qui a répondu quand Jésus lui a dit, « Nicodème, tu dois naître de nouveau. » Qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau? C'était la question que Nicodème se posait. Est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère? Il dit, non, tu dois comprendre. Tu dois naître de nouveau, tu dois recevoir la vie que je veux t'offrir, qui est le don gratuit de la grâce. Éphésiens 2, 8, 9, 10. On l'a chanté, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don gratuit. Cela ne vient pas de vous. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie de ses œuvres. Et c'est ce qu'on va voir dans Philippiens 3, où est-ce que l'apôtre Paul il avait vraiment bien compris ça. Et qu'est-ce qui est intéressant, qu'on oublie souvent, c'est le verset 10. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et là, le verset dit, juste un blanc de mémoire, mais ça dit, pour que nous, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Pas des œuvres par lesquelles on va être sauvé, parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est par la grâce. On l'a chanté, on l'a répété. La grâce seule nous appelle. Et là, on va voir Paul dans Philippiens, comment lui, et on va essayer de faire une exposition du texte dans le temps qu'on a. Et on va voir comment Paul, l'apôtre Paul, il avait compris vraiment. Et c'est ce qui veut nous aider à comprendre que ce n'est pas par les œuvres. Pasteur Jeff, quand il m'a dit, quand j'ai dit, c'est moi qui vais partager la parole aujourd'hui, il dit, rappelle-leur
que le salut est par grâce et que ce n'est pas par les œuvres. Il m'a dit, oublie pas de leur dire ça. Fait que mais le plus béni, c'est que tout était préparé d'avance. Les œuvres étaient déjà préparées d'avance. Donc, tournez avec moi dans Philippiens, chapitre 3, le passage à l'étude. Et est-ce qu'avant d'aller dans l'appel, est-ce qu'on se cache ou est-ce qu'on a répondu à l'appel? Est-ce qu'on a l'assurance qu'on est réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, tout comme Nicodème? Dieu, par la mort de son Fils en Jésus-Christ, grâce à cette nouvelle naissance, je peux répondre et entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et le verset 14 dit que je cours en ligne droite, je cours dans une direction avec un objectif, c'est la grâce. J'oublie qu'est-ce qui est en arrière et je cours dans une direction. La métaphore de la course est bien utilisée, mais ce n'est pas une course où est-ce que je cours à toute allure dans ma tête. Non, c'est un marathon. C'est un marathon, puis il y a un combat, c'est le combat de la foi à chaque jour. Et comme Paul dit, je ne pense pas l'avoir atteint. Et je ne pense pas qu'aucun de nous peut dire qu'il l'a atteint, mais on a une assurance. C'est qu'on sait que quand on a pris la décision de croire en Jésus et qu'on a simplement, on l'a cru et on le connaît dans notre relation personnelle à travers la révélation de sa parole, eh bien à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. On est né de nouveau. Et ce n'est pas évident à expliquer, ça, la nouvelle naissance. Mais moi, comme avec mes années et tout ça, dans ma vie personnelle, ce que je réalise, c'est que, et c'est facile de cette façon-là, c'est de voir que j'ai une âme, j'ai un corps et j'ai mon âme. Mon âme, elle était d'abord vouée à être séparée de Dieu, parce que je ne le connaissais pas avant. Mais quand je l'ai connu, eh bien là, cette âme, elle a pris vie. Et elle a une vie éternelle. Quand je vais mourir, mon corps, il va aller dans la tombe, en terre, mais mon âme va toujours vivre. Votre âme, c'est le salut de vos âmes que Dieu veut. Ce n'est pas le salut de votre corps, c'est votre intérieur. Et quand vous acceptez Christ comme votre sauveur, quand j'ai accepté Christ comme mon sauveur, instantanément, en un instant, en un clin d'œil, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, maintenant voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que maintenant, ma course se fait grâce à ce nouvel homme et le vieil homme est mort. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est maintenant Christ qui vit en moi dans ma nouvelle nature. Et c'est cette nouvelle nature, c'est cette grâce-là dans laquelle je vis pour atteindre le but que Dieu m'a donné. Et tout ça, c'est par pure grâce. Et quand je le réalise, ma vie est de plus en plus agréable. Les fardeaux sont de plus en plus légers. Donc, on va voir Paul. Il essaie de nous faire comprendre ça. Il commence dans Philippiens 3 avec la joie, le thème de la joie. Il y a quelqu'un qui disait, je vais vous répéter, je pense que c'est Gabriel qui disait ça tantôt. Il dit, il faut prendre le temps d'ouvrir la Bible, d'aller dans le chapitre. Maintenant, avec la technologie, on se rend tellement rapidement que... Et on a plein de ressources ici à l'Église.
On a plein de livres, de Bibles, de toutes les versions que vous pouvez désirer. On est dans un temps où il y a tellement de ressources, on n'a pas d'excuses. Aucune excuse. Qu'est-ce qu'on a vu? Bible Project, c'est des enseignements, toutes les ressources sont là. Il faut juste comme prendre le temps de, comme Adam, de répondre à Dieu, à l'appel. Donc, on va lire le chapitre, les 14 premiers versets, puis après ça, on va faire une petite exposition. Ça devrait bien aller. Se tenir, j'aime toujours lire un titre, hein, mais ça ne commence pas avec le titre, ça commence avec le premier verset qui dit « Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et le thème dans ma Bible ici, ça dit « Se tenir en garde contre les faux docteurs et tendre à la perfection en s'attachant à Jésus-Christ, suivre l'exemple de Paul. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » En passant, tantôt, quand je parlais de naître de nouveau, je m'étais dit, peut-être je pourrais lancer l'invitation tout de suite, mais je vais le faire à la fin. Mais retenez bien cela. Est-ce que tout le monde peut dire, oui, j'ai répondu à l'appel? Est-ce que tout le monde qui est présent ici ce matin, là, est-ce que tout le monde peut dire, oui, moi j'ai répondu à l'appel? Simplement, j'ai reçu la grâce, c'est tout. Le don était là, j'ai juste dit, oui, je t'accepte, Seigneur, c'est tout. Pas besoin de faire d'œuvre, pas besoin de faire rien. Si vous n'avez pas fait ça, bien, vous viendrez nous voir à la fin pour nous le dire, puis pensez-y comme il faut. Prenez cette décision, répondez à l'appel. On continue. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet, c'est Paul qui parle, de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non, avec ma justice, pas avec ma justice propre. Celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Dans Romains. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si, et c'est l'apôtre Paul qui dit ça, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Le verset clé, tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ.
Est-ce que vous avez été saisi par Jésus-Christ? Laissez-vous saisir par lui. Et ensuite, vous pourrez le saisir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je pourrais m'arrêter là, puis je pense que ça serait déjà excellent, mais Pasteur Sylvain m'a demandé de faire une exposition du texte avec son aide, et c'est ce qu'on va faire. On a le temps de faire ça ensemble, et c'est ce qui est béni. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut étudier les Écritures, il faut les comprendre, il faut être nourri de cette parole. Et c'est ce qu'on fait ici à l'Église. La Bible parle. On aime ça. On a plein de ressources. On a les groupes maisons, on a les cours bibliques. On a eu cet automne avec M. Régent Raté. On a Préceptes, vraiment, avec Marjolaine, une vingtaine de personnes qui commencent à découvrir comment lire les Écritures. Et qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ce que j'aime beaucoup, que je fais, j'aime beaucoup les versions, les autres versions de Bible. Je suis un fervent lecteur de la parole vivante, ou la parole de vie, ou le français courant, ou la Bible du Sommeur. Ça en fait beaucoup. Mais maintenant, avec la technologie, on peut... Ah oui, et aussi, je pensais, au fil des ans, je suis allé à l'école et j'ai appris à l'école aux États-Unis, alors j'ai appris aussi l'anglais. Donc, j'ai lu la Bible, différentes Bibles en anglais. Il y avait un temps où il y avait, au lieu de la parole vivante, ils appelaient ça des Amplified Bible. C'est une version encore comme la parole vivante. Et ce n'est pas des traductions de paraphrase, mais Alfred Kuhn, quand il s'explique, il dit on a essayé de trouver un terme qui va bien définir ces traductions, cette traduction en particulier, qui est la parole vivante. Et en passant, vous pouvez la trouver gratuitement sur Top Bible et vous pouvez avoir la parole vivante d'un côté, une autre version comme Louis II ou celle que vous aimez, et ça va vous aider grandement à mieux comprendre les Écritures. Et Alfred Kuhn dit, ce n'est pas une paraphrase, c'est une métaphrase. Il dit même encore mieux, pour mieux l'expliquer, c'est comme une transcription musicale d'un même morceau, mais avec un autre instrument, pour rendre encore plus le sens que l'auteur avait. Et c'est beaucoup plus le fond de l'Écriture que la forme, d'aller chercher vraiment la vraie signification du texte et de nous aider à mieux comprendre avec un français qui est plus actuel, aussi pour sortir un peu de la routine. Parce qu'on est habitué, si on lit toujours dans la même version, on dirait qu'on ne prend pas le temps un peu de s'arrêter. C'est ce que Précepte fait. Il s'arrête sur des mots. Il s'arrête sur des questions qu'on répond. Qui parle? À quel moment ça a lieu? Géographiquement, à quel endroit? Quel est le but de l'enseignement? Et c'est un peu ce qu'on veut faire quand on prend le temps de lire la parole et de pas juste, que ce ne soit pas juste, non seulement juste quelque chose d'intellectuel, mais aussi, un peu comme Paul dit, que la vraie circoncision, c'est le cœur, et d'aller chercher qu'est-ce que Dieu veut me dire, comment Dieu veut me parler. Aujourd'hui, quand on va franchir le seuil de la porte pour retourner à la maison, eh bien, souhaitant qu'on aura quelque chose qu'on aura retenu, une parole à propos, un chant, et qu'on l'aura probablement retenu et qui serait peut-être une bonne idée de le mémoriser. Donc, la joie.
Premièrement, il commence avec ça. Pour qu'on puisse puiser notre énergie des dangers que l'on goûte. Et avant d'atteindre la patrie céleste, eh bien, Dieu veut qu'on puisse vivre dans la joie. Une joie comme on a peut-être goûté un peu ce matin alors qu'on chantait et qu'on se réjouissait de ces paroles sur la grâce. Face au danger, l'apôtre place les saints de Philippe. Il dit, réjouissez-vous, c'est en Christ, réjouissez-vous dans le Seigneur. La personne même, dans ce qu'il a fait, dans son amour, dans sa bonté, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, dans l'œuvre tout accomplie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il met en garde les chrétiens contre 3 types de personnes. Les chiens, les mauvais ouvriers, puis les circoncis. Les chiens, c'est ceux qui sont au dehors et qui veulent amener d'autres philosophies, qui veulent vous amener dans d'autres manières de penser. C'est tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, tout ce qui vient de dehors. Les mauvais ouvriers, ça peut être de l'intérieur même. On en a déjà eu, mais ils ne sont pas restés longtemps. Et les circoncis, c'est vraiment les légalistes, les judaïsants. C'est un peu ça à qui Paul devait faire face. Et là, il continue en disant, ces 3 expressions, peut-être que on va voir maintenant 4 éléments qui déterminent le contraire, les caractères du vrai christianisme. Alors là, au verset 3, il dit, « Car les circoncis, c'est nous. » 4 éléments. Nous sommes la circoncision. C'est la séparation de Dieu et à Dieu, par lui, en lui et pour lui. Et c'est le cœur. C'est une vraie séparation. C'est ça, c'est la circoncision du cœur. Hein, c'est là que ça se passe. Où es-tu, Yves? Où suis-je? Où êtes-vous? La trompette. Donc, on est la circoncision. Nous rendons le culte par l'Esprit. Hein? C'est pas de manière charnelle quand on vient, c'est vraiment notre esprit. Hein? C'est ce nouvel homme qui est là. Tu sais, on dirait que je le vois comme dans le milieu de ma tête, là, le nouvel homme, puis c'est lui, là, tu sais, que, je ne sais pas si vous voyez comme moi. Avec le temps, tu sais, en lisant plusieurs livres sur c'est quoi l'âme, c'est quoi le corps. Dernièrement, on lisait dans Jean, et puis ça parlait qu'à la mort, eh bien, on va avoir maintenant notre âme, ça va être un âme qui va être... Là, on a les prémices, mais à la mort, on va revêtir, ça va être fini, là. Il n'y aura plus le combat de la chair. Ça va peut-être me revenir un peu plus clair tantôt. Donc, notre culte, c'est en esprit et en vérité. Nous nous glorifions dans nos œuvres, nous nous glorifions dans ce qu'on fait? Non. Et nous nous glorifions, nous nous glorifions en Jésus-Christ. Verset 3, et nous ne mettons point, 4e point, notre confiance en la chair. Et là, Paul, il aurait pu se glorifier de ses privilèges. Il avait plein de bonnes raisons. On va en regarder quelques-unes. On va les regarder. Pas quelques-unes, on va les regarder. Il aurait besoin de se glorifier de ses privilèges et de sa naissance et d'éducation religieuse. Il avait été circoncis, comme tout vrai Israélite, descendant du peuple élu de Dieu, de la tribu
comme pasteur Sylvain me faisait remarquer, de la tribu de Benjamin, et qui, s'il n'était pas de Juda, la tribu royale, il était de cette tribu qui a donné le premier roi d'Israël et qui, par la suite, c'était la seule des 11 autres tribus qui est restée fidèle à David et à ses successeurs. Donc, c'est par cette tribu-là que David et ensuite Jésus est venu. Très intéressant, très pertinent. Il était originaire de Tarse. Il appartenait à la secte la plus stricte du culte juif, les pharisiens, puis il n'y avait aucun reproche quant à la justice légale. Donc, c'est assez spécial. Et pasteur Sylvain me disait, dans le commentaire qu'il m'a prêté, qu'il m'a remis, ça disait « Ah, mais ce n'était qu'un accomplissement légaliste et limité de la justice, c'est sans doute vrai, mais quel accomplissement! » Paul, tout cela, c'était un accomplissement incroyable. Il ne sait rien de dire que Paul évaluait son accomplissement avec des yeux non régénérés et que ses critères n'étaient pas assez élevés. Et c'était également vrai, mais quels critères? Mais tout cela, tous les critères qu'il y avait, là, il n'y a pas d'homme plus juste qui pouvait être plus, pas chrétien, mais légaliste, de connaître toute la loi et tout. Et malgré tout ça, eh bien, pour lui, quand il regarde ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va le lire, parce que c'est ce qu'il faut faire, circoncis, pharisien, zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et pasteur Sylvain, moi je voulais parler de cette course, mais on était comme, est-ce qu'on va couvrir? Parce que c'est le texte à l'étude qu'on poursuit sur Philippiens. Et alors que je le préparais, et je me disais, oui, il faut vraiment le voir dans tout le contexte, parce que ça nous aide à mieux comprendre les versets 14 dans cette fameuse course. Donc, Paul avait toutes les raisons, mais quand il additionnait tous ces avantages, un par un, il pouvait juste voir que le total, c'était nul. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Perte, tout a été dit, et rien de moins, il les considérait comme une perte à cause de Christ. Et même, verset 8, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Encore là, toujours le même, c'est comme, on veut imprégner ça, là. On n'est pas justifié par la loi, on n'est pas justifié par les œuvres de la loi, on est justifié par la foi. On dirait que ça résonne plus fort. Mais c'est ça. Le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger. La parole de Dieu, c'est comme une épée dans Hébreux 4:12. Une épée à deux tranchants qui va diviser qu'est-ce qui est de Dieu de qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on a une épée ici? Là? On a déjà vu les sabres, les jeunes qui aiment ça. Là. Tu sais, il y avait Patrice Pétel qui avait ça chez lui. Il y avait un genre d'épée aiguisée. Ils gardaient ça chez eux. C'est à peu près long de 6 pieds de long. Comme, tu sais, là, on voit, là, vous savez ce que je veux dire? Imaginez que la parole de Dieu, c'est cette immense épée qui vient et qui vient séparer qu'est-ce qui est de Dieu de qu'est-ce qui n'est pas de Dieu.
Elle vient séparer, elle vient toujours pour la grâce. Elle vient enlever les œuvres, puis la grâce. Elle vient enlever la justice propre, la grâce. Elle vient enlever la justice de la loi, la grâce. Toujours. On m'a déjà reproché que je prêchais trop la grâce. Imaginez. Ça se peut. Qu'est-ce que je te dis? Parce que j'en ai besoin. Le chant « Ta grâce seule nous appelle ». Je me rappelle très bien quand ce chant-là a été traduit et qu'on a commencé à le chanter la première fois. Le couplet qu'on n'avait pas, là, qui dit Tu nous appelles en ta présence et tu nous animes par ta grâce. Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? Mais tu nous as lavés par le sang de l'agneau. C'est ce qu'on a chanté. C'est ce qu'on a vu. On a vu la grâce, puis on a vu le péché. Comment on fait pour vivre? Comment on fait pour courir? C'est Christ qui est en nous. C'est ce que Paul, comment il faisait, lui, qui était ici. Donc, on continue. Trouver en lui, afin de connaître, trouver en lui avec la connaissance de Jésus-Christ. Puis, je pense que je vais y aller dans Proverbe 8 parce que, le connaissez-vous, le Proverbe 8? Proverbe 8, Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et là, ça, dans Jean 1, ça nous rappelle que Christ était au commencement, avant même le commencement. Christ était là avant toute chose. Il était avant le commencement. Il a toujours été. Jean 1, chapitre 1. Et dans Proverbe 8, on nous parle de c'est comme une personnification de la sagesse, mais dans la personne de Christ, de Jésus. Alors, je vais vous dire à quel verset. Verset 22. On parle de Proverbe 8, la sagesse. Quelque chose de nouveau, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé là. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Et là, un verset comme incroyable, verset 31, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. On dit que c'est Jésus qui nous parle ici. Donc, on continue parce que c'était sur la connaissance de Jésus-Christ, sur lequel j'ai renoncé à tout, trouver en lui, non avec ma justice, afin, verset 10, de connaître la puissance de sa résurrection
Ça, c'est vraiment une, une, une efficacité de la vie par laquelle Christ est ressuscité. Cette même puissance de résurrection est dans nos vies. C'est cette même puissance de mort que nous étions. Maintenant, vous êtes morts, mais votre vie est cachée et on est, nous aussi, avec lui, assis dans les lieux célestes en Christ. Et cette résurrection fait mourir en nous le vieil homme et ressuscite en nous et reproduit l'image de Christ, la vie, jusqu'à ce qu'on soit avec le Christ. J'arrive à une conclusion. Peut-être que je vais dépasser un petit peu. Parce que Paul, quand il dit « si je parviens à cette résurrection », donc, est-ce qu'il y a un doute? Lui, l'apôtre Paul, on va lire pour terminer. Il dit « afin de connaître Christ et sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui pour parvenir si. » C'est l'apôtre Paul lui-même qui dit « si ». Pourtant, il semble avoir tout compris. C'est la même chose pour nos vies. Est-ce qu'on a un doute? On n'a pas un doute, mais c'est ce qui fait qu'on est toujours vigilant. C'est ce qui fait qu'on veille. C'est ce qui fait qu'on prie et qu'on apprend à connaître Dieu et qu'on apprend à vivre de notre communion personnelle. Et c'est ça qui est la marche par la foi. C'est un combat perpétuel et on doit être vigilant. On doit être conscient de ce qui se passe. On doit dépendre humblement de cette grâce de Dieu dans ce combat. Et c'est là qu'on voit les derniers versets. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir parce que moi aussi j'ai été saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je regarde en avant. Je me donne un seul but et j'oublie qu'est-ce qui est en arrière. J'oublie soit les bonnes choses ou les mauvaises choses. J'oublie mes fautes, mes erreurs. J'oublie aussi mes succès. Et j'essaie à chaque jour de simplement dire, « OK, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire ta volonté. C'est quoi ton plan? » Et, conclusion, Psaume 121, le connaissez-vous? Est-ce que vous mémorisez les Écritures? Je ne veux pas me péter les bretelles, c'est le bon terme, mais je suis contente que quand j'étais plus jeune, j'allais au collège biblique, et une des premières choses qu'on faisait, c'était de mémoriser les Écritures. En passant, je pense qu'à un moment donné, on priait, puis il y avait des versets qui sortaient à gauche, à droite un dimanche. Et j'étais là, je dis, ouais, c'est ça qu'il faut, s'encourager. Et puis, donc, on peut les mémoriser de différentes façons. Ceux qui chantent, c'est facile, parce qu'il y a une chanson, tu as une mélodie qui vient avec, et tu le retiens. Alors, le psaume 121, je vais essayer de le réciter. Pas pour me péter les bretelles, mais pour vous donner un exemple de conclusion qui est assez spécial, parce que quand je préparais cette étude, puis là, c'était comme la course. L'ordonnateur, c'est celui qui donne le départ, c'est Christ. Puis, c'est lui qui donne le départ, mais c'est lui qui est à la fin. Il y a un message que j'écoutais de toi, Normand, sur la mission qui disait « Les œuvres préparées d'avance ». Puis là, tu dis, je vais te le faire écouter la semaine prochaine, tu dis ce qui est fantastique, c'est que c'est des œuvres préparées d'avance, puis nous, on va les jeter aux pieds du Seigneur parce que quand ça va être le moment, c'est ce qu'on va faire, puis on va lui remettre qu'est-ce qu'il nous a donné. Tu dis ça en parlant d'Haïti, de qu'est-ce qu'on fait, puis c'est bien béni de t'écouter.
Je disais aux anciens matin que j'ai une cassette de l'an 2000, puis ça sera une autre affaire. Mais, psaume 121. Je lève les yeux. Parce que ce que je voulais dire, c'est en terminant, c'est que la course, le départ, l'arrivée. Je cours vers le but, je ne regarde pas en arrière, c'est un marathon. Je ne cours pas de façon écervelée, puis non, c'est un marathon. C'est la discipline. Je lève les yeux, alors, parce que vous allez voir ma conclusion. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Voici, l'Éternel est celui qui garde Israël. Wow! L'Éternel te gardera. Il gardera ton âme dès maintenant et à jamais. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Wow! L'Éternel garde Israël. Pas besoin d'en dire plus. L'Éternel, quand ce verset-là, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, à quel moment qu'on a toujours utilisé ce verset? On met ça avec des clés, tu sais, puis dans ta porte. Mais là, savez-vous, elle est où l'application? Le titre du chapitre 121, c'est le cantique pour la route vers la demeure éternelle. C'est le cantique pour la route vers la demeure éternelle. On a besoin d'aide, on a besoin de secours. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de celui qui a créé la terre et les cieux. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Voici celui qui garde Israël. Il te garde. Et il garde ton départ. Quand tu as répondu à l'appel, et ton arrivée, quand on va arriver, quand on va avoir fini la course, quand on va lui remettre les couronnes qu'on a eues par pure grâce. Seigneur Dieu, s'il y a quelqu'un ici qui ne t'a pas reçu, qui n'a pas répondu à l'appel, eh bien, Seigneur, saisis-le, comme tu nous as saisis. On prie, saisis-le, saisis cette personne. Et si le Seigneur vous a saisi, faites simplement confesser de votre bouche. Vous pouvez lever la main, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez le dire à quelqu'un. Vous pouvez venir vers les anciens, vers quiconque qui est autour de vous pour simplement dire, « Hey, aujourd'hui, là, eh bien, j'ai répondu à l'appel de la vocation céleste. Et j'ai compris que tout est par pure grâce. » Merci, Seigneur Dieu. Merci de sauver. Merci de sauver dans nos familles durant le temps des fêtes. Merci de saisir. Merci qu'on peut dire que nous aussi, tu nous as saisis et qu'on peut dire que maintenant, on veut te saisir aussi par la foi. Amen.